Bonjour à tous, je vais vous parler de mon stage en Inde qui s'est déroulé cet été de juillet à début octobre, donc à peu près 4 mois. Vous avez rien raté les gars, c'est bon. Je suis parti avec une ONG suisse qui est basée dans le Jura, qui s'appelle l'ARZ, donc l'association Risen Zanskar. Et puis j'avais comme partenariat Ingénieur du Monde qui m'a aussi sponsorisé. Pour vous présenter un petit peu, vous arrivez à voir ou pas trop? C'est mieux? Désolé pour ceux qui mangent. Du coup, pour vous présenter un petit peu où c'était donc vraiment dans le nord de l'Inde. C'est une région qui s'appelle le Ladakh. Vous pouvez aller en avion et puis ensuite de l'île pour accéder à la vallée qui s'appelle la vallée du Zanskar. C'est 50 km à vol d'oiseau, mais c'est la chaîne himalayenne, c'est un petit peu plus grand que les Alpes. Puis du coup, il faut tout contourner et ça prend environ 20 heures pour faire 400 km. Si vous avez du goudron, vous avez de la chance, mais c'est un cinquième du temps, je dirais même plutôt. Là, c'est une photo du campus de l'école où j'étais, prise d'un monastère un petit peu plus haut, avec on voit les champs d'orge, le village de Tongde, qui est un tout petit village, une centaine d'habitants, et puis le Zanskar qui va vers une des plus grosses villes au fond qui s'appelle Padoum. La vallée elle est à 3500 mètres de haut et puis ça a une culture un petit peu tibétaine. Comme j'ai dit un petit peu avant, c'est très dur d'accès, on passe un col à 5100 et puis c'est un mode de vie du coup qui est assez traditionnel, ils doivent essayer de survivre un petit peu l'hiver parce qu'il n'y a aucun accès routier et du coup ils font des provisions pour essayer de vivre ou survivre l'hiver. Ce que j'ai dû faire cet été, on a construit des nouvelles toilettes sèches, on a essayé de faire des briques et puis un gros staff quarter, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Les nouvelles toilettes, pourquoi on en a fait des nouvelles? C'est parce que il y avait 3 toilettes pour 250 élèves. Donc c'était assez vite congestionné. Les toilettes, elles ne sont jamais vidées. En 18 ans, ils les ont vidées une seule fois. Et elles étaient assez sales. Du coup, on a décidé d'en faire des nouvelles très odorantes aussi. Et on a choisi un nouveau système, qui est un système de toilettes sèches à séparation d'urine. Pourquoi? Parce que comme ça, les matières fécales, elles restent moins mouillées. Du coup, ça fait un meilleur compost, ça fait moins d'odeur. Et puis ils peuvent l'utiliser plus rapidement. Les urines, elles vont dans un espèce de gros conteneur. Elles sont mélangées à un petit peu d'eau quand ils se lavent les mains. Et puis ensuite, on attend un mois pour pouvoir les remettre dans la nature. Bonjour. Et pour ces problèmes de vidage de matière fécale qu'ils ne faisaient jamais, on a décidé de les mettre sous chariot. Comme ça, ensuite, ils pouvaient tirer les chariots qui sont à roulettes et puis on espère qu'ils les mettront un petit peu plus. C'est un pari qu'on a pris et on verra si ça marche ou pas. Donc là, vous voyez les systèmes avec les gros trous pour les matières fécales et puis les petits trous pour les urines. Donc ça, c'est quand je suis arrivé au mois de juillet. Il y avait déjà le soubassement qui était fait, qui est à peu près 1,5 m de haut, surtout en pierre, avec un mortier de terre. Ensuite, ils construisent le plancher avec des briques d'adobe. Donc l'adobe, pour ceux qui ne connaissent pas trop la terre, c'est on prend de la terre, on la mélange à de l'eau, on les met dans des moules, et puis on attend 10 jours, et ensuite ça fait des briques. Et on construit en maçonnerie comme ça, en briques d'adobe, qui est la construction traditionnelle de là-bas. Là, c'est un mois plus tard, ça va assez vite. Le toit, la mise en place du toit, et puis à l'intérieur un plâtre en ciment parce qu'ils voulaient les laver et du coup ils ont décidé de mettre du ciment. Je n'étais pas forcément d'accord, mais voilà, après de longues discussions, on a décidé de faire comme ça. Le bâtiment final avec pareil un plâtre en ciment à l'extérieur et puis ce sera tout pour la fin de l'été et ensuite il restera à mettre un plâtre en terre de l'autre côté et puis voilà, donc ça c'est pour les nouvelles toilettes.
Il y a 2 toilettes qui sont réservées à des urinoirs, comme ça on peut enlever les problèmes de congestionnement pour les élèves. Et puis voilà. Ensuite on a fait des briques de terre compressées. Pourquoi on n'est pas resté sur l'adobe? Le problème des adobes, enfin, vous n'avez pas vraiment vu sur les photos, mais depuis 15 ans c'est plus les Ladaki qui font les briques. Ça devient les Népalais qui viennent en saison pour pouvoir gagner de l'argent. Les Ladaki ne veulent plus le faire. Et le problème, c'est que comme ils font ça que pour les sous, les briques, elles deviennent vraiment pourries. Si vous avez une brique qui est rectangulaire, vous êtes chanceux. Et je vous explique même pas la résistance. Donc du coup, on a décidé pour faire le nouveau bâtiment de le faire en briques de terre compressées, juste comprimer un petit peu plus les briques d'adobe pour avoir un petit peu plus de résistance et une meilleure qualité. Essayer de retrouver un habitat plus ou moins correct. Donc là, on voit la bétonneuse pour mélanger la terre, les briques, enfin les presses pour les presser, et ensuite on les entreposait ici pour les faire sécher. Pas évident, surtout quand on a des études à l'EPFL qui sont très théoriques, puis qu'on doit passer de la théorie à la pratique. Il y a beaucoup de bouquins, mais on arrive sur place et on se dit mince, ok, là est-ce que je suis trop humide, est-ce que je suis pas assez humide, est-ce qu'on a les courbes, on a tout, mais sur le terrain on sait vraiment pas, c'est assez dur. Heureusement, j'ai eu pas mal d'aides externes qui m'ont beaucoup aidé. Et puis ça c'était donc le mélange, qui est mélange terre, gravier, eau, et puis on a essayé de stabiliser au ciment, sans stabiliser au ciment, paille, j'ai un peu tout essayé pour voir qu'est-ce que serait la meilleure solution. Et quand on regarde stabiliser au ciment à 5% de la masse, c'est quand même un petit peu moins érodable. Et les Indiens, ils me disaient qu'ils préféraient cette solution-là parce que pourquoi s'embêter à presser et puis à faire toutes ces manips tamisées, et puis si c'est pour pas avoir un produit fini qui est de meilleure qualité que leurs briques d'adobe qui produisent, enfin visuellement aussi en tout cas, je vous montrerai les photos après. Donc là on a la bétonneuse, les presses avec les Népalais, les briques qui sont après pressage et ensuite en entreposage pour la cure pour le ciment. Les problèmes que j'ai eus, c'est principalement dû à un manque de communication, mais aussi à un manque d'expérience et à un manque d'information. Problème de boulettes. Quand on construit en terre et puis qu'on commence à mélanger, surtout avec une bétonneuse, malheureusement, les grains de terre, même si on la tamise, même si on essaye de la foisonner, puis il y aura toujours des petites mottes d'argile. Puis quand on vient bétonner le tout, le problème c'est qu'avec l'ajout d'eau, ça continue ces petites boulettes à grossir, puis à la fin ça fait des boulettes comme ça. Et c'est vraiment, on perd en productivité, on perd x2. Donc on devait être à 1000 briques par jour, juste à cause de ça on est à 500. J'ai tout essayé, enlever les pales, comme je vous l'ai la photo. J'avais essayé d'enlever les pales dans la bétonnière, j'ai essayé de le mettre à l'horizontale. Dans les livres, ils disent qu'il faudrait avoir des buses pour essayer de sprayer l'eau, pour essayer que l'eau elle vienne vraiment gentiment sur ces plaques d'argile, enfin dans la terre, dans le mélange. Vous m'aurez vu avec mon arrosoir en Inde pour faire de la construction, il se foutait bien de ma gueule. Donc du coup, voilà, j'ai essayé, j'ai pas vraiment réussi à pallier le problème, mais après on a essayé de mélanger avec les pieds comme on faisait sans utiliser la bétonnière, c'était quand même mieux. Pas évident aussi de gérer les quantités, on a une grosse bétonnière, et puis il y a du soleil qui tape, l'eau ça s'évapore, enfin faut régler ça aussi. Les briques, elles devaient être 2 fois plus grandes normalement, puis pareil, manque de communication avec, c'est un projet en Inde, c'est pas évident. On a des briques qui se retrouvent 2 fois plus petites en volume, ça en fait 2 fois plus, puis on avait besoin de 70 000 et au final on se retrouve à 140 000 avec une productivité de 2 fois moins. Donc du coup ça fait pas mal de problèmes. Ça c'est les différentes briques, on voit mon manque d'expérience, un peu trop d'eau, ça fait des briques un peu moins bien. Du coup aussi avec des problèmes de mélange, les ouvriers qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que l'ingénieur indien il était là, non mais ça c'est des briques qui sont pourries, moi je veux pas de ça, sinon on revient à l'adobe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pressé plus, je leur disais de pas presser plus parce que même ça c'est beaucoup mieux que leur brique d'adobe, mais visuellement c'est quand même pas top. Et en pressant plus, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peu de flambage. Et après 3000 briques, on a déjà j'ai dû souder, je sais pas combien de fois ces presses, je les ai démontées entièrement.
et on a quand même des problèmes. Donc avec tout ça, pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'était un pari, ça n'a pas vraiment marché, c'est une nouvelle technologie qui n'est peut-être pas forcément adaptée dû à notre manque d'expérience et puis aussi à la culture qu'on essaye de connaître, mais qu'au final c'est quand même toujours dur de s'imprégner de tout ça. Peut-être soit revenir aux briques d'Adobe et puis continuer à essayer de revenir sur quelque chose de bien pour fournir des bonnes briques, ou alors pourquoi pas partir sur du pisé, essayer d'avoir moins de... Parce que là, il faut porter la terre, la mettre dans la bétonneuse qui repart par terre pour la remettre sur des presses, pour ensuite les presser, les entreposer, attendre un mois pour pouvoir les mettre sur le chantier, ce qui n'est pas évident, alors que le pisé, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du béton, on met un coffrage, on met la terre dedans, on pise, et puis ensuite c'est fini, on décoffre, et le mur il est déjà fait, ça fait quand même moins de manutention, et voilà, c'est un des débats qu'on se pose avec l'ONG en ce moment pour cet été. Ensuite, ça c'est le New Staff Quarter. C'est un bâtiment qu'on a étudié avec 4 autres étudiants à l'EPFL avant de partir en Inde. Moi j'étais tout seul sur place, mais on a étudié ce bâtiment ensemble. Ça c'est un bâtiment pour que les professeurs sur l'école puissent vivre sur place. Un bâtiment en solaire passif, il fait, comme je vous l'ai dit avant, il fait beau 300 jours par an. Il fait assez chaud l'été, il fait 30 degrés, même si c'est à 3500. Par contre l'hiver il fait assez froid, il fait moins 30. Donc c'est très sec. Et comment ça marche? En gros c'est l'hiver, le soleil tape sur cette surface vitrée, puis il vient chauffer le mur intérieur qui fonctionne en masse thermique. Et ensuite la nuit il le redélivre. Ça c'est au nord, côté nord, dans les chambres des habitants, enfin des professeurs. Et une autre innovation qu'ils ne font pas vraiment là-bas, c'est on essaye d'isoler les chambres, côté nord, isolés en déchets. Ils sont en transition comme je vous l'ai dit avant, et puis du coup ils commencent à avoir des déchets de plus en plus qui ne savent pas quoi faire. Certains les brûlent, mais la plupart ça reste quand même dans la nature. Alors on essaye de récupérer les déchets, les bouteilles en PET surtout, pour pouvoir les mettre entre deux murs. On fait un mur qui est porteur, les bouteilles en plastique, et puis ensuite un autre mur. Donc voilà. Et les bouteilles, c'est pour l'école aussi, on les récupère comment? C'est avec les enfants pour essayer de les sensibiliser à ça. On leur dit vous récupérez 10 bouteilles en plastique, vous nous les donnez, et puis on vous donne un stylo, ou si vous en récupérez plus, un cahier. Enfin voilà. Donc ça c'est les fondations, il n'y a pas de caterpillar pelle mécanique, tout à la main, à la pelle, à la pioche, pour des fondations qui font 70 de profond sur 80 de large. Donc ça c'est des trucs tout bêtes, mais notre truc suisse on se dit ça c'est bon, en une journée c'est fait. Finalement ça prend vraiment du temps. On a mis des drains, ils font pas du tout là-bas, mettre des drains, des gros tuyaux pour drainer l'eau. Avec le changement climatique, il y a quand même un petit peu plus de précipitation, c'est pas énorme, mais un petit peu plus, et du coup on prend le pari que plus tard il y aura de plus en plus de précipitation, et surtout à la fonte des neiges, il y a vraiment besoin de drainer l'eau dans les fondations. Ça m'a fait rire, c'est donc le soubassement qui est à 45 cm de haut pour pas que l'eau elle puisse remonter dans les murs en terre. Puis la première semaine où je suis arrivé, l'ingénieur indien il arrive et il me dit tiens tu pourras dimensionner les piliers en béton armé. Et puis il me parle de béton, de armé avec les armatures. Puis moi je lui dis non mais il n'y a pas besoin, moi j'ai dimensionné le bâtiment pendant 6 mois à l'EPFL, on a fait tout en terre puis tout marche. Il me dit non nous on fait comme ça. C'est là où on se rend compte que la communication ne marche pas forcément entre l'ONG et puis, bref, et que moi je n'étais pas du tout au courant de piliers en béton armé. Du coup on a discuté pendant 3 bons jours juste là-dessus. À la fin, j'ai pas eu le choix, j'ai dimensionné les piliers en béton armé, et puis avec la norme suisse, tu commences à dimensionner. Puis c'est là où ça commence à devenir un peu plus drôle, mais du coup dans ma tête je voulais en mettre 16 armatures que vous voyez là, en longitudinal. Et j'arrive vers lui et puis on discute, puis je lui dis, il me dit tu voudrais en mettre combien? Je lui dis 16, il me dit toi tu voulais en mettre combien? Il me dit moi je voulais en mettre 4. Du coup tu fais un compromis et puis tant mieux. C'est un peu triste mais c'est le double de ce qu'ils font, donc
Donc du coup voilà, et puis ça me fait pas non plus vraiment peur en soi, parce qu'au final j'avais dimensionné le bâtiment 100 et du coup bah, ça restera 100 plus les piliers en béton armé. C'est juste triste de montrer ça aux autres, enfin pour ma part en tout cas. Et puis ensuite vient la question aussi des étriers. Donc ça c'est les étriers, les armatures comme ça qui reprennent les efforts en cisaillement. Pareil, mais cette fois-ci j'ai tourné la question dans l'autre sens. Il me dit pour les étriers on en met combien? Je dis ah ben là tu pensais en mettre combien? Puis il prend le mètre, puis il me dit oh je pensais en mettre tous les 60. Je lui dis non non. Il me dit oh tous les 40. Je lui dis non non. Il me dit tous les 30. Je lui dis non non. Il me dit non non on n'en mettrait pas moins que tous les 30. Puis du coup ce que j'ai fait c'est, comme les efforts sont plus bas, ben, j'en ai mis tous les 20 en bas, et puis pour le haut on verra, c'est pas encore fait, on rediscutera de ça. Bon voilà. Ça c'est plus ou moins la fin de ce bâtiment pour cet été. Donc juste les fondations avec une couche d'isolation en pierre pour le sol. Et puis voilà. Pour les extravagances indiennes que j'ai bien aimées. Là sur cette photo là, je sais pas si tout le monde est en génie civil, je pense pas, mais en gros quand on a des barres d'armature qui font 4 mètres et qu'on a un bâtiment de 10 mètres, bah, on en met 2 et puis normalement il n'y en a que 2. Mais là il y en a 3. Et puis du coup en fait je leur avais dit il faut avoir minimum 80 cm entre deux barres. Du coup très bien, sauf qu'ils ont commencé d'un côté, ils commencent de l'autre, puis à la fin ils arrivent puis il y a plus de 40. Puis du coup je leur dis non, il faut 80. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'ingénieur indien? Ils n'avaient pas envie parce qu'il fallait tout refaire sinon puis ça allait faire encore de l'acier perdu entre guillemets. Alors ils ont pris une barre de 80, ils l'ont mis comme ça et puis comme ça allait bien pour l'ingénieur suisse. Enfin l'ingénieur. Voilà, sinon ça c'est très très bouddhiste, j'aime bien, ils construisent une route mais on va quand même pas couper l'arbre pour construire la route, du coup il y a l'arbre au milieu. Dans les nouvelles toilettes, quand je suis arrivé, j'ai vu 2 poutres en béton armé ici, et puis je me suis dit tiens c'est marrant ça, pourquoi ils ont fait 2 poutres en béton armé? Et en fait tu regardes et puis tu vois que déjà cette poutre en béton armé, il y a les barres d'armature qui sortent, le coffrage c'est pas vraiment ça, ils ont déjà du bois qui est un peu... bref, pas hyper droit, et puis il y a une poutre qui est un peu comme ça, une poutre comme ça, et puis du coup l'ingénieur indien n'était pas content et il a décidé d'en mettre une deuxième plutôt que de casser, juste mettre plus de poids sur la première, enfin bref, c'est des solutions à l'indienne que j'aime bien, et pareil, c'est assez la culture indienne, c'est on essaye, si ça marche pas, c'est pas grave, on rajoutera une poutre et puis ça marchera. Pareil, ça c'est pas sur notre chantier, mais des constructions, c'est pas rare de voir pas mal d'étais en bambou mis sur des murs en briques juste pour supporter, ou même on n'a plus de coffrage, alors on va prendre les tôles d'acier qu'on met normalement sur les toits et puis comme ça marchera. Ça c'est une terrasse faite en tissu. J'ai bien aimé. Et puis si le tissu tient pas, c'est pas grave, on en mettra un après. Le soir, après le travail, j'aimais bien aller aider les paysans. Je les trouvais vraiment chouettes et puis ils avaient tellement de travail à faire que du coup ça me faisait plaisir de leur filer un coup de main. Du coup ça pouvait être un peu tout, c'est vraiment l'été c'est des gros bosseurs pour pouvoir survivre ou vivre l'hiver comme je vous ai dit. Puis il faut récolter le maximum d'orge, pour eux qui en font de la farine ou de la bière, le maximum d'herbe pour les bêtes pour qu'elles puissent survivre aussi parce qu'ils sont pas seuls. Du coup, ils prennent juste 2 bouts de ficelle, j'aime bien, et puis ils mettent toute l'herbe, et puis ils portent comme ça, et ils peuvent aller chercher de l'herbe jusqu'à 1 heure de marche aller, 500 mètres de dénivelé, et puis avec Gatou qu'on a fait ça, 60 ans, mais ça débotte bien encore. Là on faisait de la bière ensemble, puis ils préparaient des anneaux pour mettre sur des vaches, enfin des yaks. Et là on a fait du jardin avec la mousse, c'était sympa. Enfin voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce stage, c'est vraiment leur école d'ingénieur, je trouve, c'est la pauvreté. Nous, on a le PFL, mais eux, voilà, typiquement, un vélo qui marche même plus, pour eux, c'est une richesse inestimable. Ça peut leur enlever des maux de dos, et puis ils essayent de se débrouiller avec ce qu'ils ont. Pareil, le niveau à eau, ça m'a fait rire. Première semaine, je devais mettre le niveau des fondations du bâtiment pour que ce soit plus ou moins à plat.
Et puis il me donne un bout de tuyau, et puis il me dit tiens, tu pourras faire le niveau. Et moi je fais bon, ok, je vais faire le niveau, mais il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Je m'attendais à un théodolite sympa, enfin bref, pour les GSX. Bref, et du coup,